pour ça qu'on dit souvent, il faut que tu sois passionné, il faut que tu aimes ça, parce que c'est pas vrai qu'au début, c'est facile. Puis je me levais le matin, puis j'étais contente de faire ce que je faisais. Puis je pense que la pire chose dans la vie, c'est de te lever le matin puis faire quelque chose que tu n'aimes pas. Ça, c'est ma plus grande peur. Je me suis arrangée pour que ça n'arrive pas. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on est avec Stéphanie Derome, la fondatrice des gyms Misfit. Stéphanie, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Merci d'être là aujourd'hui. Stéphanie, tu as développé les Misfits à travers les années. Maintenant, tu fais des retraites, tu restes au Nicaragua 6 mois par année. On a parlé un petit peu de ça tantôt. Puis, mais ça n'a pas. Tu es rendu là, mais il y a 12 ans, quand tu as commencé, l'industrie était totalement différente. Fait que j'aimerais ça aujourd'hui, tu parles un peu de où est-ce que tu es parti, puis qu'est-ce qui t'a amené à où est-ce que tu es là présentement, puis c'est un petit peu les défis que tu as vécus à travers les années. Oui, ben dans le fond, c'est ça. Ça fait 12 ans que je suis dans le domaine des gyms, de l'entraînement au Québec. Et effectivement, il y a 12 ans, là, en 2012, je faisais, en fait, je pense que j'étais la première femme à ouvrir un centre d'entraînement fonctionnel dans un monde d'hommes. Puis, c'est sûr que ça n'a pas été facile. En tant que femme, même encore aujourd'hui dans le monde de l'entraînement, souvent, il faut toujours être un petit peu plus performante pour faire sa place. On a un petit peu moins droit à l'erreur. Le jugement est très facile. Malgré tout ça, moi, j'ai continué à faire mon chemin, puis j'ai pas écouté ce que les autres disaient. Mais en gros, comment ça a parti le Misfit? J'étais enseignante en éducation physique. J'étudiais à l'Université de l'UQAM. Et j'ai commencé à partir des bootcamps au Parc La Fontaine à Montréal. Et fil en aiguille, ça a commencé à être super populaire. Puis, je me suis dit, hey, un rêve fou, ça serait d'avoir mon propre studio d'entraînement. Puis là, j'avais 24 ans et je magasinais comme ça. Puis à un moment donné, pour faire une histoire courte, j'ai trouvé un local sur la rue Saint-Laurent, au 3655 Saint-Laurent. Ça a été mon gym pendant 8 ans. J'ai rencontré le propriétaire dans un café. J'en ai pas parlé à personne. J'ai signé le bail sur un bout de table. J'ai vidé mon compte de banque. J'ai payé les 2 premiers mois de loyer. Puis là, je me suis dit, bon, ben là, j'ai 3 mois pour trouver 3 500 $ pour payer le loyer du 3e mois. T'sais. Le premier gym Misfit, pour ceux qui connaissent ça, c'est rendu beau maintenant, ça a un brand, ça a une identité, mais le premier gym, c'était un espace vide. J'avais moi-même peinturé le logo sur un mur. Un abonnement d'1 an, c'était 500 $, puis il y avait peu de matériel. C'était vraiment très de base. Si on revient là, à ton point, là, parce que tu as passé vite sur le point, tu as signé ça, c'est quoi de bureau, tu sais? C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? T'étais stressé? Comme... Ben, à ce moment-là, je ne comprenais pas que j'avais la fibre de l'entrepreneuriat. Là. J'avais la flamme de l'entrepreneuriat à l'intérieur de moi parce que je te dirais que les gens normaux vont être stressés, mais moi, j'étais excitée. J'avais une excitation de ce projet-là. J'étais un peu innocente, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais aussi à 24 ans. Je finissais mon bac en éducation physique, puis j'ai même lâché mon bac en éducation physique. J'étais à mon dernier stage, puis à un moment donné, ça roulait quand même bien le gym, puis j'ai dû faire un choix de continuer vers une carrière qui est d'être entrepreneur puis développer mon gym ou finir mon diplôme comme prof d'éduc. J'ai pris la décision, malgré les conseils de tout le monde qui me disait de ne pas faire ça, j'ai pris la décision de lâcher mon bac après 4 ans. J'étais à mon dernier stage, puis de partir le Misfit, puis d'y aller à 200% parce que je savais que c'est ça que je voulais faire, c'est ça qui me rendait heureuse. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai signé ce bail-là. Ma mère capotait, tout le monde capotait. Il n'y a personne qui m'a encouragée à faire ce que j'ai fait, mais je sentais à l'intérieur de moi que c'était ça que je voulais faire, puis j'ai juste décidé d'y aller. Puis je me disais, je vais m'arranger. Et ce qui est arrivé, c'est que dans le temps, je ne sais pas si vous vous souvenez de Groupon, il y avait une fille qui m'avait découvert un peu parce qu'Instagram n'existait pas encore dans ce temps-là. Sur Facebook, elle faisait un peu mes bootcamps dans les parcs dans le temps. Elle m'a fait faire un Groupon, puis j'ai mis en vente 50 inscriptions sur Groupon.
Puis les 50 se sont vendus en même pas une heure parce qu'on en avait parlé à ses amis. Puis ça a été l'effet boule de neige. OK, j'étais arrivée à un moment donné, puis il y avait 30 personnes dans un groupe. Je suis hostie, qu'est-ce que je fais? Parce que là, il fallait que je gère ça. Dans ma tête, je capotais, mais là, j'ai fait un team workout. Puis en tout cas, fait que ces 50 personnes-là ont fait du bouche à oreille, ça a amené d'autres mondes. Fait que là, je me suis ramassée avec une centaine de membres qui a fait en sorte que j'étais capable de payer mon loyer au 3e mois. Tu comprends? Fait que je me suis arrangée. Puis là, au fur et à mesure que j'avais des membres qui rentraient, j'achetais du matériel, je mettais le gym un petit peu plus beau. Fait que les 2-3 premières années, mais tu sais, il faut s'entendre que dans ce temps-là, on parle dans 2012 où est-ce qu'il y avait 2 CrossFit au Québec, CrossFit Montréal, puis il y avait l'usine. Puis la mode, c'était vraiment les studios d'entraînement style fonctionnel, c'était des petits bunkers, là, tu sais, pas de fenêtre, pas d'air climatisé. Pas fancy là, de base, puis le monde s'entraînait là-dedans, puis aimait ça. T'sais. C'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant, c'est un petit peu moins la mode. Là, on veut des gyms un petit peu plus confortables, mais dans ce temps-là, c'était bien normal. Aujourd'hui, je regarde ça, puis j'en reviens pas que le monde s'entraînait là-dedans, puis que c'était autant populaire. Fait que ça a commencé de même. Puis finalement, ça a fonctionné, mais je te dirais que oui, tout le long de mon processus, quand j'ai lâché l'université, quand j'ai ouvert mon premier gym, les messages des gens autour de moi, c'était « Ah, je cherche encore. Tu ne devrais pas faire ça. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'auras pas de sécurité financière, d'avantages sociaux et tout ça. » Mais tu sais, il y a toujours moyen de s'arranger. J'en ai des avantages sociaux que je me suis créés moi-même. Puis c'est ça. Puis aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas parce que comme je t'ai dit tantôt, je vis ma best life. Puis après 12 ans, ça s'est tellement développé que je suis 100% contente du move que j'ai fait, même si tout le monde n'y croyait pas à ce moment-là. Puis là, dans le fond, tu as ouvert ton premier gym. Ouais. Puis, juste à revenir au point, comme qu'est-ce qui faisait en sorte, je pense que c'est quoi qui freine beaucoup de monde, qui affecte beaucoup de monde, l'impact de qu'est-ce que les autres gens pensent autour de toi et qui te disent. Tu sais, comment tu te naviguais à travers ça? Parce que j'imagine que c'était pas juste à ce moment-là que les gens t'ont parlé de même. Tu sais. À travers ton parcours, c'est arrivé plein de fois. Tu sais, comment te gérer ça? Comment tu deals ça, toi? Premièrement, ben, c'est sûr que ces gens-là qui me disaient ah, tu sais, tu devrais pas faire ça ou c'est vraiment beaucoup de risques, puis ça les stressait plus que moi. Là. Ben, tu sais, en général, ces gens-là n'étaient pas tant heureux. Tu sais. Moi, j'étais heureuse. Tu sais, je me levais le matin, j'étais excitée de me rendre au travail. J'avais pas l'impression de travailler, j'avais l'impression de m'amuser, puis de voir ces femmes-là évoluer au niveau de l'entraînement, puis de les voir devenir plus fortes, plus confiantes, ça me faisait sentir vivante. Je carburais à ça. Je veux dire, j'étais là l'après-midi, puis quand j'avais pas de cours, je m'entraînais. J'étais là, je prenais des minutes, puis j'étais comme, mon Dieu, je pense à tout le monde qui travaille en ce moment dans leur bureau pendant qu'il fait 30 degrés au soleil dehors. Moi, je m'en vais courir la montagne du Mont-Royal. Tu sais, peut-être que j'étais pas riche, oui, parce que n'importe qui part une business, ben, c'est pour ça qu'on dit souvent, il faut que tu sois passionné, il faut que tu aimes ça, parce que c'est pas vrai qu'au début, c'est facile, c'est difficile. J'ai pleuré une couple de fois, on me demandait comment je vais payer mes affaires, mais je me suis arrangée. J'ai pas abandonné, tu sais, puis c'est ça. Fait que c'est ça que je me disais, c'est que j'étais vraiment heureuse. Puis je me levais le matin, puis j'étais contente de faire ce que je faisais. Puis je pense que la pire chose dans la vie, c'est de te lever le matin puis faire quelque chose que tu n'aimes pas. Ça, c'est ma plus grande peur. Puis je me suis arrangée pour que ça n'arrive pas. Ça, c'est vraiment bon. Tu sais, ce que tu dis, c'est comme le monde qui disait ça n'était pas nécessairement heureux. Fait que, tu sais, je pense que de le voir de cette façon-là, de voir comme. C'est quoi l'intention que les gens ont en dire ça? Tu sais? Bien, comme on s'est dit tantôt, je pense que ces gens-là, justement, sans s'en rendre compte que ça peut être ta mère, ça peut être ta soeur, ton frère, ta meilleure amie, ton meilleur ami, puis ces gens-là s'en rendent pas compte, mais souvent, c'est que tu vas les faire sentir mal, pas bien dans leur culotte, dans le sens que eux, ils sont pas capables de prendre ces risques-là, de faire ces moves-là, qui sont pas bien, mais le fait que toi, tu le fais, ils veulent pas que tu le fasses parce que ça les fait encore sentir plus coupables, pas bien, du fait qu'eux, ils restent dans leur situation dans laquelle ils sont pas tant heureux. Puis c'est un réflexe, c'est vraiment quelque chose que les gens vont faire sans vraiment réaliser le pourquoi ils vont dire ça, tu sais, dans le fond. Ouais, c'est bon. Puis là, dans le fond, tu ouvres ton premier gym. Là, dans le fond, après ça, tu en as ouvert 10 autres. Ben,
Oui, il y en a eu 11 au total. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que 3 ou 4 ans après mon premier gym, il y a eu Marie-Ève Quentin, qui est une fille qui vient de Québec. Elle est étudiante à Montréal, puis elle était membre à mon gym. Elle est tombée en amour avec le concept, puis elle a décidé de vouloir ouvrir une première franchise à Québec. Elle est encore ouverte aujourd'hui. Ça va bien son gym, malgré qu'on a passé à travers la pandémie. Mais c'est ça, elle a ouvert son premier gym. Puis là, c'est vraiment je vous dis, tu sais, on peut en parler longtemps, mais tu sais, des fois, quand tu es à la bonne place, les choses vont quand même, ça go with the flow, comme je dirais. Après ça, ben, quand Marie-Ève a ouvert son premier gym à Québec, ben là, il y avait une fille qui, elle, étudiait à Québec, mais venait de Brossard, qui est Isabelle. Isabelle nous a aidés pour l'ouverture du Misfit Québec. Elle s'entraînait là. Puis quand elle est retournée dans la Rive-Sud à Brossard, là, c'est elle qui a voulu ouvrir son Misfit à Brossard. C'est le même que ça partit. Après ça, c'est des gens qui ont voulu ouvrir. Bon, il y en a eu à Blainville. Après ça, Laval. Après ça, il y a eu Lévis. Il y a eu Saint-Jean, il y a eu Sainte-Catherine. En tout cas, mais bref, fait que là, aujourd'hui, par exemple, la réalité, c'est sûr qu'on a passé à travers la pandémie, on est rendu 7 gyms. Donc, il y en a 4 qui ont fermé avec la pandémie. C'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Mais on est encore 7 debout, puis il y en a un autre qui va ouvrir à l'automne. Donc là, je recommence à réouvrir des gyms à partir de cet automne parce qu'on n'a pas fermé cet hiver. Fait que là, à ce moment-là, ça me donne l'assurance qu'on peut comme recommencer à développer la franchise. Ça a été quoi ton chiffre? Parce que là, tu étais propriétaire d'un gym, puis là, dans le fond, tu deviens propriétaire d'une business qui gère les franchises. C'était quoi comme les chiffres de mindset, d'identité, tu sais, qu'est-ce qui a changé pour que tu te mettes dans une position de même? Ça a été naturel, ça a été tough? Ben, tu sais, moi, là, quand j'ai ouvert mon premier gym, je me suis dit, si j'ouvre 3 ans, je vais être contente, je vais avoir ouvert une business pendant 3 ans. Puis là, finalement, c'était 4 ans. À un moment donné, c'était 5 ans. Puis là, mon Dieu, j'étais comme, OK, tu sais, c'est fait pour continuer cette affaire-là. Et là, quand les autres gyms ont ouvert, tu sais, ça a été de l'adaptation. Là. Moi, je n'avais jamais géré ça, une franchise. J'ai lu, j'ai essayé de me renseigner le plus possible de moto. J'avais un mentor du HEC aussi là, qui m'avait aidé un petit peu à travers ça. Mais dans le fond, il y a comme 3 types de franchises. Tu as le style CrossFit, je ne me souviens pas du terme, tu as la licence et tu as la franchise. Mais je pense, en tout cas, il faudrait que je revienne avec ça, là, mais tu sais, CrossFit, là, c'est simplement le nom. Ils s'en foutent comment tu mets ça à l'intérieur. Tu payes juste pour le nom. Le nom doit être écrit de telle façon. Puis, tu peux ouvrir un CrossFit à côté d'un autre CrossFit à 2 secondes. Il n'y a aucune règle. Okay? Tu payes par année, puis c'est juste ça. Une licence, c'est comme entre le concept CrossFit et le concept franchise. Le Misfit, c'est une licence, en fait. Okay? On dit le mot franchise parce que c'est plus familier pour les gens. Fait que la licence, moi, c'est ce que j'ai trouvé qui était plus facile parce que c'est flexible, c'est négociable. Fait que les filles, dans le fond, il a fallu que je construise un concept parce que, bon, ton rig, il faut que ce soit turquoise. Tu sais, c'est tellement important que votre business, que ça soit une business juste en ligne comme travailleur autonome, que ça soit un gym, qu'il y ait une identité, qu'il y ait un brand, que les gens puissent reconnaître qui vous êtes. Puis ça, je pense que ça a fait partie du succès du Misfit où est-ce qu'il y a un logo, il y a une couleur qui est associée, il y a un style, puis ça, tu le retrouves dans les gyms. Quand tu rentres dans un Misfit, tu sais que tu es dans un Misfit. Fait que moi, j'ai bâti ça. Et après ça, ben, c'était flexible d'un gym à l'autre. Je me suis rendu compte que les filles de Québec ne sont pas comme les filles de Montréal. Tu comprends? C'est vraiment vrai. Ils parlent différent, mais il y a aussi la tendance au niveau de l'entraînement qui est comme différent aussi, tout dépendant où est-ce que tu es localisé. Juste pour vous dire que j'ai dû j'ai adapté, j'ai refait le concept, ça a tout le temps évolué, ça s'est développé. J'ai jamais été rigide, je me suis toujours adaptée. Puis ça a vraiment été ça. Fait que dis-toi que, bon, la première fois, j'avais un gym, mais le gym, après 3-4 mois, il devient autonome. Un an plus tard, j'en ai ouvert un autre. Là, au fur et à mesure, ils deviennent plus autonomes. Fait que c'est jamais trop de travail en même temps parce que ça se fait graduel. J'en rajoute un petit peu à chaque fois, mais à chaque fois, je suis de plus en plus prête. C'est un peu comme ça que j'ai avancé là-dedans. Puis là, aujourd'hui, ben, ouvrir un gym de même, là, ça fait 11 que j'ouvre.
Ouais, c'est ça, super challenge. Mais tu sais, c'est Ouais, souvent ouais, ça, hey, c'est comme la délégation. Tu sais, c'est ouais. la première personne engagée qui est le plus tough parce que t'as jamais fait ça, mais un coup c'est Ben, fait, on a fait t'es des comme. erreurs, on s'est rendu compte qu'il y a des affaires qui ne marchaient pas, puis c'est correct. Tu sais, quand on part une business, c'est normal d'essayer, puis ça ne fonctionne pas. Tu sais, si tu n'essayes jamais, tu ne le sauras pas. Puis quand ça ne marche pas, ben, on fait OK, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, puis que ça ne se reproduise plus? Tu sais? Fait au fur et à mesure qu'on vivait des situations, on s'améliorait. Puis là, ça revient au fait que, crème, dans la vie, là, à un moment donné, il faut juste que tu te lances. Là. Puis tu t'arranges au fur et à mesure, puis tu t'adaptes parce qu'il n'y a jamais personne qui se lance dans une business qui est complètement et 100% prêt. Il n'y a personne qui est prêt. Là. Si tu attends trop longtemps, ben, tu manques le train. Là, il va y avoir trop de monde dans le même train. Là, fait qu'à un moment donné, il faut que tu te lances. Puis je pense que c'est ça que j'ai fait en 2012. Je me suis lancée un peu avant tout le monde. Puis, moi, je ne suis pas plus formée qu'une autre personne. J'avais un bac en éducation physique, j'avais des formations, j'avais fait mon CrossFit Level 1, mais il y a des gens autour de moi qui étaient totalement plus formés que moi, là, qui avaient plus de formation, qui avaient plus de connaissances, qui auraient pu être une meilleure personne que moi au poste que j'avais, si tu veux, comme personne propriétaire de mes sites. Mais la seule différence entre moi et les personnes qui étaient encore plus formées que moi, c'est juste que moi, j'ai passé à l'action. Fait que la seule différence entre une personne qui va réussir puis une personne qui a, je sais pas, 10 diplômes, plein de formations, plein de connaissances, mais malheureusement, tu auras bien beau dire que la personne qui s'est lancée n'est pas assez formée, on s'en fout bien raide. La fille ou le gars s'est lancé puis a passé à l'action puis il a décidé d'avancer puis le monde va le suivre, tu comprends, ou la suivre. Puis toi, ben continue. Tu sais, je dis pas que c'est pas correct. Il faut que tu aies des formations. C'est ça qui va te différencier, c'est ça qui va t'emmener une notoriété, c'est ça qui va faire en sorte que ton service va être bon puis que tu vas avoir des beaux résultats. Mais à un moment donné, il faut que tu te lances, il faut que tu passes à l'action. Puis c'est vraiment la différence entre les gens qui ont du succès et qui ont moins de succès. Ils font juste passer à l'action. Ça, c'est un bon point, ça, parce que, tu sais, ultimement, notre but quand on commence en tant que coach, tu sais, tu as commencé à coacher dans un pack, c'était d'aider les gens, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il Ben faut se oui. demander, c'est qui a le plus d'impact? Le pro qui fait comme 40 clients par mois ou genre, toi, avec tes 11 gyms, tu sais, l'impact est tellement plus grand, peut-être tellement plus de monde, fait qu'à un moment donné, tu sais, je trouve qu'il y a comme des fois un genre de combat entre le monde ultra formé, mais qu'ils sont pas bons à se faire connaître, qui, là, eux autres, ils chialent contre le monde qui passe à l'action, mais d'un autre côté, c'est comme tu disais, je pense que ça prend un mix des deux, que comme faut être des connaissances, ça Ben, reste qu'on joue avec c'est la ça. santé des gens, tu sais. Oui, oui, exactement. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, il faut les deux personnes, mais il y a des gens qui sont clairement plus à l'aise à passer à l'action. Puis je trouve ça plate des fois parce qu'il y a des gens justement qui ont des bonnes connaissances, qui sont super formés, mais qui ne vont jamais se faire connaître parce qu'ils ont toujours peur de passer à l'action, de faire des erreurs. Mais c'est correct de faire des erreurs, ça fait partie du processus. Puis de reconnaître ces erreurs-là, puis de s'améliorer aussi après, même si c'est public, c'est correct aussi. Ça le prend encore plus humain, puis les gens aiment ça. T'sais. Exact, exact. Puis une des choses que tu as mentionné tout à l'heure, tu as parlé du branding, mais je pense qu'une des autres forces de Misfits, c'était la communauté que tu as buildée à travers ça. Fait que je pense que c'est vraiment ça Ouais. qui différencie de ce que vous faites. Ça, c'est des choses que je vais pouvoir parler justement à ta conférence. L'erreur que les gens font beaucoup dans le fitness, je trouve que c'est être l'emblème de leur entreprise. Fait que les gens vont vouloir consulter en espérant que ce soit toi qui les sert, qui les suit, qui whatever. Puis l'autre problème aussi, c'est que les gens vont s'identifier à une personne. Tandis que si tu te retires, ce que moi j'ai fait pour le Misfit, c'est que je n'étais pas l'image emblématique de mon entreprise. Pour moi, le Misfit, c'était les membres. Le Misfit, c'est les filles qui sont dans la communauté, qui s'entraînent. C'est plus facile de développer une communauté de cette façon-là parce que les gens vont avoir un sentiment d'appartenance au brand parce que le brand leur appartient. T'sais. Les Misfits, c'est nous. C'est pas Stéphanie, la coach, là, tu comprends? C'est vraiment elle. Fait que même moi, si après, depuis le début, là, admettons, j'aurais vendu ma business, là, ça aurait continué à rouler, tu comprends? Parce que moi, je ne suis pas l'image principale de mon entreprise. Puis je trouve que dans le fitness, souvent les gens vont faire ça, vont être beaucoup l'image de leur entreprise. Puis ça vient un peu bloquer le fait de développer une communauté. Fait que de laisser aller ton entreprise vers les autres, c'est pour les autres, tu veux donner, tu veux les aider, c'est pour elles ou eux. C'est très important d'avoir une communauté parce que
c'est ça, le sentiment d'appartenance, des témoignages, mais ça se travaille, il faut que ça se travaille. Il faut que tu aies une page des médias sociaux qui sont adressés à eux, qui ne parlent pas juste de toi, mais qui mettent ta communauté de l'avant, des témoignages, des entraînements, des photos d'eux, nanana, tu sais. Fait que ça, c'est super important de leur laisser de la place dans ton entreprise. En fait, le bouche-oreille, je pense que c'est le meilleur marketing pour une business, puis ça part avec une communauté qui est forte. Puis ça, ben, il faut le comprendre dès le début, là, tu sais. Très fort et très. Tu sais, juste ça, vous pouvez lâcher le podcast et aller juste faire ça, puis ça va vous aider dans vos affaires. Ben ouais, puis tu sais, en même temps, c'est tellement moins essoufflant de laisser place à la communauté au lieu de toujours se mettre de l'avant, parce qu'à un moment donné, on a un maximum d'heures dans une journée, tu sais, puis de toujours devoir être là, puis de devoir être présent, ça devient essoufflant, puis ça limite. On est dans un podcast d'entrepreneurs, là, ça vous limite dans votre revenu aussi, tu sais, parce que vous ne pouvez pas faire 12 heures par jour de travail, là, tu sais, tandis que quand c'est la communauté qui est de l'avant, vous pouvez mettre une équipe en place, tu sais, pas besoin de toujours être en train de travailler à ce moment-là, tu sais, parce que ceux qui font le plus d'argent dans la vie, là, l'argent rentre quand tu dors. Exact. C'est pas parce que, tu sais, des fois, dans le sens que tu n'as pas besoin d'être là en présentiel tout le temps, là, tu sais. Exact. Je pense que présentement... Oui. C'est une qualité de vie aussi, là, tu sais. À un moment donné, c'est bien beau vivre de ta passion, mais quand tu es trop passionné, le problème, c'est que tu travailles trop, puis sans le savoir, tu brimes ta qualité de vie. Puis il ne faut pas l'oublier, ça, tu sais. C'est correct d'avoir du temps pour soi, c'est correct d'avoir des gens qui travaillent pour nous, puis d'être en arrière, puis juste comme approuver des décisions, puis s'assurer que tout fonctionne sans toujours devoir être là tout le temps, tu sais. Je pense que, tu sais, présentement, c'est comme la mode de hustle, work hard, tout ça, mais tu sais, à un moment donné, c'est que c'est pas relié le succès financier, puis le succès après ça, il est dans plein de sphères aussi, puis le temps que tu travailles, parce qu'on connaît tous du monde qui travaille extrêmement fort, qui font pas d'argent, du monde qui travaille pas, qui font d'argent. Fait que il n'y a comme pas de corrélation. Moi, je pense que le but dans la vie, c'est de faire le plus d'argent en travaillant le moins possible. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis, c'est ça, tu sais, le mode hustle, tu peux le faire, je pense, au début. Je pense que c'est nécessaire parce que des fois, on n'a pas toujours le budget d'avoir une équipe et tout ça. Tu sais, je l'ai fait. Mais à un moment donné, il faut apprendre. Ça, c'est pas moi qui m'a emmené ça. C'est une personne, une adjointe que j'ai à mon équipe qui s'appelle Karine, qui m'a appris ça du fait qu'à un moment donné, il faut t'apprendre à te mettre dehors. Puis moi, je me suis mis dehors en tant qu'entraîneur dans mes gyms parce que j'étais clairement plus une bonne entraîneur, parce que j'étais tout le temps en train de penser à mes messages de mes clients, à passer le balai parce qu'il y avait de la poussière qui traînait là, puis ça me gossait. Fait que j'étais plus à 100% focus sur mes clients dans le gym. Fait qu'il a fallu que je me mette moi-même dehors pour me faire remplacer par un autre entraîneur qui allait clairement faire une job meilleure que moi, tu sais. Après ça, tu sais, au niveau de online, tu sais, je m'occupais de tout, mais je n'étais pas capable de répondre à mes messages assez rapidement, puis ça faisait une mauvaise expérience client. Fait qu'il a fallu que je mette en place une équipe pour m'aider, puis que je délègue. Puis ça, déléguer, ça a été vraiment difficile au début, mais ça a été tellement mieux pour ma qualité de vie. À ce moment-là, puis tu sais, on a la misère à faire confiance aux autres. C'est sûr que ça ne va jamais être comme si c'était nous, mais c'est ça, tu sais. Puis je pense que c'est pas de hustle qui est important, c'est de travailler de façon intelligente, de façon efficace. Je pense que c'est plus cool que de hustle au niveau de son temps, parce qu'à un moment donné, trop être dedans, des fois, c'est pas mieux, tu sais. Tu travailles pas aussi bien que si tu prends du recul et que tu t'avances. Souvent, on avance vite nulle part, tu sais. Des fois, c'est mieux d'avancer plus tranquillement, mais d'aller quelque part avec une équipe qui est là pour combler un petit peu tes faiblesses. Parce qu'on n'a pas toutes les qualités qu'il faut des fois comme entrepreneur, puis il faut aller asseoir les gens à bonne place. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, ça m'a pris 5 ans, 6 ans pour l'apprendre. Tu sais. Ah, c'est bon. Puis, moi, un des meilleurs conseils que j'ai eu dans les 2 dernières années, c'est que la personne elle m'a juste dit fais juste te tasser du chemin, ça va mieux aller. C'est ce que m'a dit que, comme tu dis, si on n'est plus la bonne personne pour faire une tâche dans l'entreprise, fais juste te tasser, puis il y a quelqu'un qui va te triper, faire ça, puis qui va être meilleur que toi. Ouais. Puis je pense aussi qu'en tant qu'entrepreneur, ce qui est important, c'est de ne pas avoir d'ego. Sinon, c'est difficile, on prend les choses personnelles. Après ça, on peut avoir des réactions spontanées, en colère envers des personnes de ton équipe ou de tes clients, tu sais. Puis je me souviendrai toujours de ce moment-là où est-ce que, tu sais, moi, quand j'avais mon gym, j'étais seule, là. Quand j'ai commencé à avoir des franchises, le Misfit, c'était plus juste mon Misfit, c'était le Misfit de moi à moi et aussi les autres propriétaires des autres gyms. Puis là, à ce moment-là, j'étais plus capable de dire, OK, mettons, j'avais une idée dans la douche, là, le lendemain, je le mettais en action. Là, je ne pouvais plus faire ça. Il fallait que je demande
aux autres si, OK, est-ce que tout le monde embarque? Puis ça a été difficile parce que des fois que j'ai eu des idées puis que ça a été refusé par les autres, en majorité par les autres propriétaires. Puis là, j'étais en tabarnane en dedans de moi, là, parce que j'étais comme, genre, ils comprennent pas, là, tu sais, il faut faire ça, tu comprends? Mais il fallait que Puis finalement, il avait quand même un peu raison en prenant du recul. Fait que ça m'a permis d'être un petit peu plus mature, mais un petit peu plus sage, puis de prendre le temps de prendre des décisions, puis de réfléchir avec plusieurs autres personnes. Ça a amené beaucoup de sagesse dans mon entreprise. Fait que quand tu te dis de se faire tasser un peu, ça peut être fâchant, puis c'est dur pour l'ego, mais quand tu enlèves ton ego, là, puis que tu laisses place à la réflexion, à prendre le temps de réfléchir à tout ça, je pense que ça peut emmener ton entreprise vraiment à un autre niveau. C'est vraiment un bon point, l'ego. J'aime ça. Oui, vraiment. Tantôt, tu as parlé un petit peu de la pandémie. Comme ça a été quoi comme ta réaction? Comment tu as passé à travers ça? Parce que ça reste que, tu sais, même si tu dis qu'il y a des qui ont fermé, je veux dire, comme il y a des business qui seraient complètement effondrés là, avec Gym Public. Comment tu as vécu ça? Pour être honnête, moi, je suis toujours bien transparente dans mon parcours d'entrepreneur. Aujourd'hui, c'est sûr, j'ai des franchises, j'ai ma business en ligne, j'ai mes retraites. Tu me regardes de l'extérieur, puis ça a l'air d'être facile, puis ça a l'air de bien fonctionner, puis ça fonctionne bien, c'est vrai, mais j'ai vécu un esti de calvaire. Excusez, là, je sac dans mon podcast, là, mais quand c'est arrivé en 2020, je venais de vivre une séparation, mon chien venait de décéder, et là, j'avais déménagé. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'après 8 ans dans mon petit bunker, là, mon premier gym, j'ai déménagé mon gym dans un nouveau local où est-ce que c'était des fenêtres de 12 pieds, plus de lumière, tu sais, à côté du plus, parce que là, ça roulait en tabarouette. C'est mon gym, là, tu sais, je pouvais me payer un loyer vraiment plus cher. Là, je vivais vraiment un beau succès, là. Je déménage le gym, je dépense 50 000 de mes poches, pas un emprunt à banque, 50 000 de mes poches pour faire un beau vestiaire, pour de creuser. En tout cas, c'était des espèces de grosses rénovations. Puis, on a ouvert en janvier 2020. Non, c'est pas vrai. Ouais, on a ouvert en janvier 2020. On a fait février, puis en mars 2020, on a fermé. Puis après ça, on a été fermé en ENOF pendant 18 mois. J'ai fait une dépression. Je suis tombée dans l'alcoolisme. J'étais chez nous toute seule à Laval, dans mon condo, puis je buvais 2 bouteilles de vin par soir. Il n'y avait personne qui pouvait me boire parce que personne, tu comprends, pour me dire « Hey Steph, ça va-tu? » Je parlais au monde, mais personne ne pouvait savoir que j'allais pas bien. Puis tout était sur pause, fait que les gyms étaient, je veux dire, fait que là, je me suis comme mis dans le travail parce que là, ça m'a apporté du positif parce que je me suis mis à développer beaucoup les entraînements en ligne. Ça a été mon échappatoire de beaucoup travailler. Puis, à un moment donné, ça allait vraiment pas bien. J'ai été voir ma médecin parce que je faisais des crises d'anxiété. Vraiment, là, c'était intense. Là. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je croyais même pas aux crises d'anxiété dans ma tête. Je me disais, ben non, les gens qui font des crises d'anxiété sont faibles. Mais non, là, j'avais la misère à respirer. Mon cœur battait à 160 battements à minute. Puis j'étais assise puis je faisais rien. Fait qu'en allant voir mon médecin, ben, elle m'a dit, t'es en dépression, là, tu fais un burn-out, puis tu fais de l'anxiété généralisée. Fait que j'ai fait, je m'en rendais pas compte. Fait que il a fallu que j'arrête tout ça, là, que je me change les idées. Fait que c'est pour ça que je suis partie au Nicaragua. Quand on a eu une ouverture, là, on pouvait enfin voyager, je disais, moi, il faut que je m'empêche, il faut vraiment que je prenne du recul. Je suis partie au Nicaragua. C'est ça. Ça m'a vraiment pris de me reposer. J'ai arrêté de boire. Là. Même à ce jour, j'ai arrêté de boire, ça fait 2 ans. Je ne bois plus parce que c'est ça. Ça m'emmenait pas tant de positif dans ma vie. Là. Je me suis rendu compte que je peux avoir du plaisir sans boire aussi, mais surtout parce que je m'étais amenée à un niveau où est-ce que j'étais devenue alcoolique. Puis que, en tout cas. Fait que ça pour vous dire que, gang, ça arrive à tout le monde. Ça arrive au plus fort. Ça arrive à des gens qui peuvent avoir du succès puis que je suis dans le monde de la santé, puis ça m'est arrivé. Là, fait que j'en parle aujourd'hui surtout pour que les gens comprennent que ça peut arriver, mais c'est pas une fin, c'est pas une fatalité. Tu peux t'en sortir, tu peux prendre du recul, tu peux prendre du temps pour toi, puis aujourd'hui, ça va vraiment mieux, ma vie va super bien. Mais oui, moi, la pandémie, ça a été très difficile pour beaucoup de monde, pour beaucoup de propriétaires de gym, puis c'est ça. Fait que j'espère que pour les gens que ça a touché beaucoup, j'espère que vous allez mieux aujourd'hui.
C'est le plus important. Là, tu as été au Nicaragua. J'imagine que c'est là que. À ça, tu me dis Ben là, c'est parce qu'on commence à parler de ça va être un podcast de 2 heures. Regarde, on va garder ça pour un autre shot. Mais pour terminer, dans le fond, moi, je trouve ça vraiment inspirant, ton histoire. Mais là, dans le fond, c'est ça. Là, tu fais des retraites, tu restes au Nicaragua. Ben là, c'est ça. Là. Tu sais, je pars au Nicaragua, puis là, je fais des retraites au Nicaragua. J'ai sold out 2 retraites en janvier que je viens de finir. Puis là, j'ai annoncé une retraite en novembre 2023, puis en janvier 2024. 12 places, c'est sold out, ça aussi, déjà pour l'année prochaine. Fait que je vais sortir d'autres dates. Fait que c'est vraiment un très, très beau succès. Puis ça part du fait que j'étais en dépression, puis qu'un jour, je suis partie au Nicaragua. Mais ça, c'est ça, c'est une autre histoire. C'est vraiment La vie, des fois, tu sais, des fois, je dis souvent, la vie te rend inconfortable parce que faut que tu bouges. Puis la vie va continuer à te faire sentir inconfortable, puis va continuer à te sortir pour que tu sors de ta zone de confort. Tu sais, dans le sens que quand ça va pas bien, tu te sens pas bien. Mais c'est malheureux, mais il y a des gens qui vont rester. Tu sais, dans le fond, ils savent pas, mais il y a quelque chose de beau qui les attend. Mais ils ont tellement peur de l'inconnu, on a tellement peur de faire des changements dans notre vie qu'on reste dans notre malheur. Tu sais, moi, j'aurais pu rester là, dans mon malheur, puis tout, mais j'ai décidé de partir, puis de partir à l'aventure, à l'inconnu comme ça. Puis il y a des belles choses qui me sont arrivées après. Puis c'est ça, c'est de comprendre que quand la vie te fait vivre des choses difficiles, c'est un message qu'elle essaie de te dire faut que tu bouges, faut que tu sors de là, il y a d'autres choses qui t'attendent. Tu comprends? Fait que c'est un peu ça. Mais sinon, c'est ça, il y a des gyms qui ont fermé. Moi, j'ai diminué les coûts, voire annulé les coûts reliés à la franchise pendant comme quasiment 1 an pour essayer de les aider financièrement. Il y en a qui ont eu de l'aide, il y en a qui ça a été plus difficile. Le retour après pandémie, comme plusieurs d'un gym ici, on pensait que les gens allaient refouler à la porte, mais finalement, ça a été pas mal plus slow qu'on pensait. Ça a pris du temps avant que les clients reviennent. Là, ça commence à aller bien. Là, ça va bien. Il y a beaucoup de gyms, ça va bien. Mais ça a été vraiment difficile pour bien du monde. Pas juste financièrement, mentalement. Mais là, je pense qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Là, ça va bien aller. Ouais, 100%. Puis ça va peut-être être quelque chose que tu vas partager à l'événement cet été. Tu viens donner une conférence à notre atelier d'ascension le 31 mai, 1er juin, 2 juin. Tu vas parler de quoi un petit peu durant ta conférence? Je vais vous dire les vraies affaires. Je vais parler de mon parcours, si je peux inspirer des femmes à prendre leur place dans le monde de l'entraînement, peu importe qu'est-ce que tu as envie d'offrir. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je vais parler de mon parcours pour inspirer les gens comme de quoi que c'est pas toujours facile, mais il y a des belles surprises qui nous attendent au bout quand on persévère. Puis je vais aussi expliquer aux gens comment on peut partir une entreprise sans que ça coûte des milliers de dollars. Il y a plein de façons de le faire. Je vais aussi expliquer les points importants à avoir, à faire pour t'assurer un succès dans ton entreprise, comme on parlait tantôt, la communauté, le brand, les médias sociaux, des choses comme ça, là, des choses qui sont faciles à appliquer, mais il faut passer à l'action. Tu sais. Yes, j'ai très hâte de voir ça. Puis c'est quoi un peu tes projets cette année, là, dans la prochaine année? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? On est en train de faire un virement au niveau des services. Dans le fond, moi, j'offre des entraînements en groupe, si vous voulez. Là, c'est une plateforme où est-ce que les gens vont avoir du contenu d'entraînement chaque mois. Donc, je ne fais pas du one-on-one, là, mais c'est vraiment une plateforme. Fait que, donc, on est en train de changer le site web pour aller vers une application cellulaire. Sinon, il y a des gyms qui vont commencer à rouvrir à l'automne. Donc, on va recommencer à développer la bannière Misfit parce qu'étant donné que les gyms sont restés ouverts cet hiver, ça nous permet de pouvoir recommencer le développement des gyms. Et les retraites continuent. C'est pas mal ça, je te dirais. Très cool, très cool. Merci d'avoir partagé tout ça aujourd'hui. J'ai trouvé ça super, super intéressant. Merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, laissez un avis et vous abonner à la chaîne YouTube. Puis on se parle dans un prochain podcast. Bye tout le monde.